là, il peut déplacer la balle. Mais sinon, s'il n'y a pas de vent, vous êtes à haute sans vent, ça existe, hein. Bon, vous avez des moments où il n'y a pas un cycle de vent et la mer, elle a des vagues. Hein. Là, l'eau ne se déplace pas, elle reste, elle monte et elle descend. Eh bien, une vague, c'est un peu ça, ça se crée, c'est des mouvements qui se créent de proche en proche. C'est un phénomène qui se crée de proche en proche. Alors maintenant, vous allez dire, comment se fait-il que quand un axone est nul, ça va moins vite que quand il y a une gaine de débit? Là, un axone comme ça voyage à une vitesse grand V. La raison est simple. Ça fait qu'à l'intérieur. Les courants locaux. Quand il n'y a pas de gaine, les courants locaux se font de la zone de l'explosion d'action vers la zone qui est immédiatement voisine. Et donc vous avez un courant local là, si vous avez ici moins et là plus, les courants locaux vont se faire des tremblements de Ranvier en des tremblements de Ranvier. Donc, vous sautez. C'est ce qu'on appellera une conduction par courants locaux, c'est ce qu'on appellera une conduction saltatoire, saute. C'est des bons. C'est comme si je vous disais une bus. Quand une bus, avec une bus, vous avez un saut, elle a toujours la même puissance. À mesure qu'elle monte de 30 cm. Elle peut très bien faire un bond qui part vers le haut, donc vous avez une puce qui va monter de 30 cm, et retomber. Pour parcourir une grande distance, elle fait ça proche en proche. Vous voyez le temps qu'il lui faut. Si un bond, ça lui prend 3 secondes, hop, elle tombe. Si jamais elle part à l'autre, 2, 3, en 3 bonds, elle est déjà là-bas. Et bien en fait, l'avantage d'avoir une gaine l'avantage, c'est d'avoir à une vitesse grand V par rapport à ce niveau-là. Et ça existe, hein. Vous avez des